écrivons cela pour que notre joie soit totale. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de nuit. Amen. 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 S'il te plaît, maman, je me suis trompée, c'est Jean, évangile selon Jean. Ah, c'est Jean. Voilà, Dieu voulait que nous apprenions. Jean, chapitre 1, de 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Amen. 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 Notre Dieu, il est lumière. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons dans cette parole, Dieu nous dit, au commencement était la parole. Donc, comme maman Amandine a lu ce qui est écrit là, donc toute chose a été faite par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Par sa parole, toute chose a été faite. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette parole. Parce que quand j'ai lu ceci, je me suis dit, donc la parole, elle est tellement puissante que quand Dieu a dit cette parole, il a créé le monde. Donc, comme il est souligné ici, Dieu a créé toutes choses par sa parole, tout, sans exception, par sa parole. Donc nous voyons ici l'efficacité de sa parole. Donc sa parole, c'est la vie, sa parole, c'est la lumière, sa parole luit, sa parole éclaire. Donc sa parole doit éclairer, doit luire en nous, doit éclairer tous nos sentiers. Sa parole est la base de toutes choses. Donc sa parole, c'est une fondation pour nous, pour toutes choses. Sa parole, elle est vraiment puissante. Nous ne devons pas minimiser la parole de Dieu. Et c'est la même chose comme la parole dans nos vies. La parole dans notre vie est aussi très puissante. Donc nous devons faire très très attention avec la parole qui sort de nos bouches. Parce que la parole est une lampe, comme Dieu dit, la parole est une lampe à nos pieds. La parole éclaire tout le corps. Si nous pouvons dire, nous avons deux paroles. La parole qui est audible et la parole qui est silencieuse. Donc ce qui est audible, on le dit et tout le monde entend cette parole. Ce qui est silencieuse, nous le disons au-dedans de nous. Et nous-mêmes, nous savons ce que nous avons dit. Mais Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que quiconque, il sait, même si nous ne disons pas ce que nous projetons à l'intérieur de nous, mais lui, il le sait. Alors nous devons faire très très attention à ce que nous disons, nous faisons sortir dans nos bouches. Nous devons être aussi en accord avec tout ce qui sort de nos bouches. Donc la parole qui sort, qui est dans le cœur et qui sort de nos bouches, doivent être en accord. Parce que comme on nous enseigne par le pasteur, donc la prière de l'accord est très importante. Donc si les deux s'accordent, ça a encore plus d'efficacité. C'est pour cela que nous devons faire très très attention. C'est quand nous bénissons, c'est toujours la parole. Quand nous maudissons, c'est toujours la parole qui est là. Donc nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Quand nous disons à nos enfants, ou bien à une sœur, ou bien à un frère,
cette parole-là va dans l'atmosphère. Et l'atmosphère prend cette parole-là. Et si c'est une bénédiction, et nous verrons cette bénédiction s'accomplir dans la vie de ma soeur ou bien de mon frère. Mais si c'est une malédiction, l'ennemi prend en possession cette parole-là que toi tu as dit, et il agit par là, et la personne, si elle est maudite, donc on verra que c'est toi qui a dit des mauvaises paroles à l'égard de cette personne-là. Donc nous devons faire très 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 attention vraiment avec nos paroles. Comme Dieu lui-même, il dit dans les livres d'Hébreux, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc la parole est vraiment très très efficace. Il peut séparer jointure et moelle. Donc elle peut juger les pensées, les sentiments. Donc elle peut tout juger ce qu'il y a dans notre cœur. Donc aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est la parole de vie. Donc nous devons vraiment faire attention à toute parole qui sort de nos bouches. Nous devons... Il est recommandé que nous bénissons toujours. Tout ce que nous croisons dans la rue, sur nos chemins, nous devons toujours les bénir. Nous devons faire un effort de bénir tout. Même nos ennemis, comme Dieu le recommande, nous devons toujours bénir aussi nos ennemis. Nous devons faire un effort, nous devons demander cet effort-là à Dieu, que Dieu puisse vraiment nous aider à pouvoir pardonner et commencer à bénir nos ennemis. Si nous n'arrivons pas, lui, il est le seul qui peut nous donner cette capacité-là, il est le seul qui peut nous donner cette force-là de bénir, donc de faire sortir des belles paroles, de bonnes paroles dans la vie de nos bien-aimés. Parce que même si quelqu'un te donne des mauvaises paroles, tu ne vas pas l'accepter. Donc, il est de même pour nous aussi de faire la même chose pour mon voisin, pour mon frère ou bien pour ma soeur, de donner des bonnes paroles et des belles paroles. Donc, nous sommes amenés à bénir toujours, à rendre grâce toujours, à bénir toujours notre prochain. Donc, on avait fait l'exercice ici, le pasteur nous avait dit de faire l'exercice sur le livre de Proverbes, je crois, que la parole qui doit sortir de ma bouche soit un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Donc c'est toujours la parole. Donc toute parole qui doit sortir de notre bouche doit être vraiment comme du miel. Nous devons faire cet exercice-là, que cette parole soit vraiment douce, que cette parole soit bénéfique pour mon voisin. Ouais. C'est cela que j'avais vraiment à partager avec vous ce matin pour la parole qui sort de nos bouches. Vraiment, essayons de bénir notre prochain, de bénir surtout nos ennemis. Nous n'arrivons pas, c'est pas facile de prier pour nos ennemis, mais nous devons dire de belles paroles pour eux. Et Dieu prend en compte cela quand nous bénissons nos ennemis. Dieu y prend en compte. Quand nous les bénissons, nous savons que nous sentons légers parce que nous avons dit de belles paroles, de bonnes paroles à l'envers de nos ennemis. Donc vraiment, je vous exhorte à bénir nos ennemis. Nous tous, nous devons essayer d'amener cela en nous pour pouvoir bénir nos ennemis. Parce que nous voyons vraiment, comme Dieu a dit, au commencement était la parole. Donc sans la parole, rien ne pouvait être sur ce monde. Donc la parole a vraiment une efficacité terrible dans nos vies. Ne minimisons pas la parole que nous faisons sortir de nos bouches. Amen. Amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Merci. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous avons des nouvelles personnes dans la maison. Oui. Bon, il n'y a pas de nouvelles
nouvelle personne, mais ça fait longtemps qu'on vous a vu, donc vous êtes nouveau dans la maison. Deux fois nouveau alors. Oui, moi c'est deux fois. Oui, oui, merci. On vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Alléluia. Cette maison est la vôtre aussi parce que c'est la maison de notre Père. Donc, si vous avez le temps, nous vous accueillons à bras ouverts. Vous venez dans la maison de votre Père pour vous ressourcer. On est là et voilà. Amen. 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 Si l'Assemblée peut les accueillir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui. Maintenant, si nous pouvons passer aux offrandes, si nous pouvons lire une écriture sur le psaume 100. Là, il est écrit. Son pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon. Son amour est pour toujours et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. 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 Oui, nous voyons ici que c'est une recommandation, donc sans exception. Donc nous tous, nous devons venir et servir avec joie. Et reconnaître que notre Dieu, il est là. Donc nous lui appartenons. Tout ce qui est à nous appartient à notre Dieu. Nous entrons dans ces parvis avec des louanges. Les louanges aussi, c'est une offrande à notre Dieu. Nous devons les célébrer avec tout ce que nous avons. Notre louange, notre adoration, notre offrande, notre don, notre service, c'est aussi une offrande. Donc si nous amenons tout cela à notre Dieu, nous devons amener cela avec un cœur joyeux, sans murmure, sans contrainte. Parce que si nous murmurons, nous n'allons pas recevoir des bonnes choses. Donc nous amenons vraiment avec joie. Et notre Père, il voit au-dedans de nous, il voit que nous avons amené avec joie. Si nous n'avons pas, lui, il sait que nous n'avons pas, et notre présence dans sa maison, c'est notre offrande. Donc il nous bénira, parce que nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Nous sommes dans la joie, nous sommes venus main vide, mais notre présence est là. Donc ce n'est pas main vide, ça compte beaucoup pour notre Père. Je crois que si nous faisons cela avec un cœur sincère, lui, il voit et il se souviendra de tout cela. Donc sa grâce va être encore dans nos vies. Il nous bénira et il nous bénira encore et encore. Et comme il dit, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parce que si nous obéissons, nous allons voir qu'il va nous bénir de génération en génération. Sa bénédiction ne va pas s'arrêter à nous, mais sa bénédiction va aller au-delà. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières, nous serons déjà partis, mais sa bénédiction va continuer parce que nous avons obéi à sa parole. Obéissons à sa parole, comme il est dit, et nous allons voir ses exploits, nous allons voir ses bénédictions dans nos vies, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, mais demain,
Dieu va agir. Demain, il les fera dans la vie de ceux qui viennent, dans la vie de fruit de nos entrailles, Dieu va bénir. Et c'est là, donc c'est notre bénéfice. Donc nous devons obéir à la voix de notre Père. Notre Dieu, il est le Dieu de prémices. Souvent nous disons, ah non, je vais payer ceci, je vais payer cela, et puis amener les miettes à notre Dieu. Non, notre Dieu, il est le Dieu de prémices. Il connaît tous nos problèmes. Donc, comme il est dit, si nous voulons le mettre en épreuve, nous venons avec notre offrande, nous disons, Seigneur, voici, je mets, comme tu as dit, que toi, tu es le premier, voilà, j'ai mis le premier dans ta maison, mais je n'ai plus rien. Seigneur, pourvois à mes besoins. Et nous allons voir si il ne va pas le faire, ou bien il va le faire. Et moi, je sais qu'il va le faire, parce qu'il verra toujours un ange qui viendra te soutenir. Il va toujours envoyer quelqu'un qui va venir te bénir au-delà de ce que toi tu as pensé. Si nous obéissons à sa voix, lui, il agit toujours. Nous ne voyons pas souvent parce que nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Nous obéissons à la voix de notre chair. Nous n'obéissons pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous disons non, j'ai fait ça, c'est moi, c'est ma force qui a fait ça. Et pourtant, nous ne devons pas, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre ses commandements, amener avec joie, amener les prémices dans sa maison. Amen. Amen. Donc, si nous pouvons offrir à notre Dieu ce que nous avons préparé pour lui, si les filles peuvent. Every praise is to our God. Every word of worship is on accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, on va prier pour les offrandes. Que chacun puisse bénir ses offrandes. Amen. Amen.
Père de gloire, nous te disons merci pour ces offrandes, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu nous as donné et que nous avons amené dans ta maison, Seigneur. Merci pour cette semence, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa. Merci de bénir, Seigneur, les mains qui ont donné, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la présence en ce lieu, Papa. Merci de bénir les mains qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, Seigneur. Toi qui bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'œuvre de nos mains, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa, de menacer, Seigneur, les dévoreurs, Papa. Merci, Père. Toi qui bénis toutes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous savons que tu vas bénir, Seigneur, mon Dieu. Toi qui es le Dieu qui multiplie, nous savons que tu vas multiplier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, merci. Que ces offrandes, Papa, puissent servir pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Papa. Béni sois-tu, toi qui es le roi de rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Merci, Père. Amen. Amen. Je passe le micro au pasteur pour bénir la suite. Alléluia. Amen. Nous restons debout et nous tendons nos mains vers ces paniers afin que ces mains de bénédiction puissent élever cette offrande à notre Dieu et qu'elle soit accueillie comme une offrande de bonne odeur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur de bénir les mains qui ont placé leur intention dans ces paniers. Merci de bénir également tous ceux qui n'ayant pas physiquement une offrande, mais ont offert leur intention à toi. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur de celui qui sème, fais en sorte que leur intention soit manifestée de telle façon que une prochaine fois, ils puissent arriver physiquement avec l'objet de la semence que tu leur as donnée. Seigneur, nous déclarons une récolte abondante parce que telle est ta parole et nous disons que dans ce deuxième semestre de l'année, Seigneur, tous ceux qui se lèveront pour honorer ton nom et honorer l'œuvre dédiée à ton nom, qu'ils puissent récolter au centuple et même plus, Seigneur, car en toi se trouve la multiplication exponentielle, qui ne suit pas l'arithmétique des hommes, mais qui suit l'infinité de notre Dieu, afin que ceux qui n'ont pas pu posséder et ceux qui n'ont pas pu voir, Seigneur, soient créés. Parce que nous savons que ces bénédictions, tu les as déjà établies avant la fondation du monde, afin que, Seigneur, par ce geste et ce rituel, puissent venir à eux, même ceux qui ne l'entendaient pas. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Maintenant, nous sommes arrivés au moment de la parole. Et que nous puissions être attentifs à ce qui va sortir de la bouche de son oint. Nous bénissons Dieu pour la parole qui nous sera prêchée ce matin. Que cette parole puisse être vraiment gravée dans nos cœurs. Que nous puissions aussi amener cette parole chez les autres, comme Dieu nous recommande que nous fassions des disciples. Donc soyons attentifs à ce qui va sortir de la bouche de son oint. Et nous bénissons Dieu pour cette parole. Amen. Si le groupe de louange peut introduire dans le Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous.
Là-bas, mais t'inquiète. Ah, il dit qu'il va laisser là-bas. Ils ont peur de se mettre là. Vous êtes trop coincé là-bas. Ici. Il va donner la chaise. Bien, nous allons écouter ce que Dieu veut que nous écoutions en ce moment. On avait supprimé les photos. Nous allons continuer l'enseignement sur les défis de la nouvelle vie. Continue the teachings about the challenges of the new life. Enseignement que nous avons déjà commencé depuis A teaching that we already que le started confinement a été annoncé, n'est-ce pas? since quarantine was announced.
pas toutes les écritures en tête, donc je dois regarder quand même mes notes. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout et nous allons prier Let's stand up and pray. pour que Dieu parle à chacun de nous. So that God may talk to each one of us. Père Céleste, nous sommes dans la Heavenly joie Father, we are happy d'être dans ta contemplation, to be contemplating you, afin que chacun rentre dans son temps so that each one may enter his temple et qu'il puisse recevoir and may le receive plat que tu as préparé the meal that you prepared pour lui, for him chacun pour sa part et everyone. personnellement. and everyone personally. Seigneur, nous Lord, voulons marcher comme toi tu as Want marché to sur walk la terre, like you walked on earth, et ce n'est pas un hasard and it's que not by accident ce ministère that s'appelle la this vie de ministry is Jésus, called the life of Jesus. parce que c'est lui le seul Is the only que one nous devons suivre. that we must follow. Maintenant, Seigneur, Now, toi Lord, qui es ici au You milieu who are de nous here amongst us et de cette assemblée, and in this assembly, permets que ton esprit me couvre allow your spirit to cover me pour qu'il puisse, so that au travers de mes lèvres, through délivrer my ce que lips tu veux que may nous deliver entendions what you want us to hear, et que chacun, Seigneur, and each one, Lord, élève sa conscience rises consciousness à une nouvelle dimension de toi. to a new dimension of Nous you. avons déclaré We have dimanche passé declared last que Sunday le deuxième semestre était that the second semestre, Seigneur, semester, Lord, de changement. was a semester of change, Changement de direction a change of direction, et changement de conscience. and a change Afin of que, Seigneur, consciousness, so toutes that les promesses que tu all nous as the données, promises that you've given us, de Ésaïe 35:10, Seigneur, Isaiah puissent s'accomplissent 35:10 may come to pass, et que and Ézéchiel 47:10 aussi Ezekiel puisse se manifester dans la vie de chacun. manifest itself in each Merci, one's life. Esprit de Dieu, Thank you, Spirit de of révéler God, des choses que to nous n'avons reveal même pas reçues, things that we did not even receive, comme tu l'as fait aussi dimanche like you did passé, it last Sunday, afin que notre corps so soit that our body encouragé be et dans la encouraged joie. and enjoy. Amen, Seigneur, la manifestation Lord, the de ta manifestation parole of your word dans la vie de ceux qui in the life l'attendent of those who are expecting et qui se décident à and la who are pratiquer, deciding themselves to practice it afin que nous so puissions that we vivre may un Dieu live vivant with a living God et que notre joie soit and our grande et parfaite. joy be great and perfect. Nous enlevons de ce lieu toute distraction We take